Nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 1, le verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Ce soir, il m'a été demandé de parler sur un thème. Et avant d'entamer ce thème, j'aimerais dire merci à Dieu. Lui qui m'a fait grâce de me tenir ce soir debout, il m'a donné la force. Je ne pensais pas un jour que je pouvais aussi me tenir encore en sérieux, mais par sa grâce, son amour, il m'a permis. Et quoi dire encore pour mon Père? Il nous aime tellement, et je sais qu'il m'aime. C'est par amour qu'il m'a accordé cette grâce de me tenir devant vous. Un jour, Dieu m'a permis de voir comment souvent nous avons l'habitude d'écouter, il nous dit qu'il nous aime. Mais ces jours, Dieu m'a permis de le voir dans un rêve, comment il parlait de moi. Et on me dit, ce n'est pas lui, mais c'est son cœur qui parle. Mon cœur est tellement rempli d'amour pour toi, papa, pour cette marque de considération. La chair est tellement chère. Tu as accepté de risquer. Ça, c'est un risque. Dans un grand événement comme ça, tu as accepté de m'accorder cette place. Je te suis infiniment reconnaissant. Merci beaucoup. Et je vous dis aussi merci. Vous avez accepté. On m'a appelé, on m'a présenté. Et je n'ai pas vu une personne sortir de la salle. Vous avez accepté d'écouter ce que j'ai à vous dire ce soir. Je vous dis merci énormément. Le thème de ce soir, c'est posséder les territoires grâce aux études. Posséder les territoires grâce aux études. Et nous allons essayer un peu de définir quelques mots ou quelques concepts par rapport à ces thèmes. Posséder. Posséder, c'est avoir un bien approprié. Posséder veut dire avoir un bien approprié. Ou encore, c'est avoir à sa disposition quelque chose. Et on nous dit encore contenir quelque chose en soi. Le mot territoire, c'est une portion d'espace approprié. On nous dit c'est un espace délimité approprié par un individu ou une communauté sur lequel s'exerce un pouvoir. C'est ça, un territoire. Donc cela veut dire, dans ce territoire, l'individu est capable d'exercer un pouvoir, une autorité. Nous parlons de territoire, cela veut dire que c'est lui-là qui est limité. Comme on lit, papa vient de parler du chapitre 5, Dieu montre le territoire qu'il donne aux enfants d'Israël. C'est bien précis. Donc cela veut dire que c'est lui qui, ce territoire, c'est là où tu dois exercer ton pouvoir. Quand tu dis que je possède, cela veut dire que non, j'ai la capacité, j'ai l'autorité sur ce territoire-là. C'est ça, en quelque sorte, posséder un territoire. Et les études, c'est une application méthodologique de l'esprit cherchant à comprendre et à apprendre. En quelque sorte, on nous dit encore, c'est l'apprentissage, le travail pour apprendre ou approfondir les savoirs.
Donc c'est un peu ça. Et je me rajouter encore un autre passage de la Bible. Nous allons lire Daniel le premier chapitre, au 3e, au 4e, et nous allons sauter du 17e au 20e. Daniel chapitre 1, le verset 3. Le roi donna l'ordre à Shephénas, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou des familles nobles. Des jeunes garçons sans défaut de parole, de bonne futur, d'une de sagesse, d'intelligence, d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on a fait le lettre et la langue de Chaldéen. Le verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. 18. Au terme fixé par le roi, pour qu'on les amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. 19. Le roi s'entretenit avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michkaël, et Azaïa. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse, de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il trouvait 10 fois supérieurs tous les magiciens astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi, Daniel fut jusqu'à la première année du roi Cyrus. Parole du Seigneur. Venons de lire ce passage. Dans ce passage, on nous parle de 4 personnages. On nous parle de Daniel, on nous parle de Shadrach, Meshach et Abednego. Si vous allez dans le premier verset, on nous parle comment le roi Nebuchadnezzar avait conquis Jérusalem. Et lorsqu'il a conquis Jérusalem, il avait demandé qu'on puisse sélectionner les enfants ou les gens qui sont dans des familles nobles ou dans la lignée royale. Cela veut dire des gens qui ont suivi des enseignements. Donc, ces jeunes gens ou ces gens étaient amenés afin d'être enseignés, afin qu'ils puissent travailler dans la cour royale. Donc, ils étaient amenés pour travailler. Pourquoi? Parce que, premièrement, ils avaient étudié à Jérusalem et ils devaient être à Babylone pour travailler. Mais avant, il y avait une durée où ils devaient être formés. Et on nous dit, ils ont eu l'entretien avec le roi. Et parmi les jeunes gens qui étaient amenés à Babylone, c'est les 4 qui ont distingué. Les 4 ont distingué. On dit qu'ils étaient différents par la sagesse, la connaissance. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu grâce. Dieu les a fait grâce par la sagesse. Dieu les a fait grâce par l'intelligence. Ce soir, nous allons essayer un peu de parler sur les études. Mais j'aimerais, avant de parler sur les études, je ne peux pas évoquer les études sans parler de l'éducation. Je ne peux pas parler des études sans parler de l'éducation. Et en ce qui concerne l'éducation, c'est l'action d'éduquer, de former, d'instruire quelqu'un, manière de dispenser cette formation. Donc cela veut dire, on est en train de former quelqu'un par une éducation, par des formations. Donc, c'est un peu ça, l'éducation. Et
En parlant de l'éducation, il y a 3 savoirs dont l'homme est censé associer à son éducation. Nous avons le savoir vivre, le savoir faire et le savoir être. Ces 3 savoirs sont très importants. Le savoir faire, c'est juste la connaissance de faire quelque chose à une tâche. Donc cette capacité de faire devant une tâche, c'est ça le savoir-faire. Et le savoir-vivre, c'est la qualité d'une personne par rapport à la qualité d'une personne qui connaît et qui sait appliquer la politesse. Et le savoir-être, c'est les qualités liées au comportement, liées à ta façon de vivre en société. Ces 3 savoirs sont tellement importants dans la formation d'une personne, dans l'éducation. Et par rapport à l'éducation, nous avons l'éducation familiale, l'éducation scolaire ou universitaire, et puis l'éducation du fils. L'éducation familiale, c'est l'éducation que nous avons en sortant de la famille. Il est tellement important, pourquoi? Parce que c'est ça le base. Chers parents, ce soir je suis venu parler à un parent, à un élève, à un étudiant, à un diplômé. Ce message est pour vous. Chers parents, faire étudier ton enfant est une bonne chose. Mais tu ne dois pas te limiter seulement à payer le minéral pour ton enfant. Tu ne peux pas te limiter seulement à cela. Je me rappelle encore quand on grandissait, des fois, on nous disait seulement que ton père était passé à l'école. Mais à la maison, il ne t'avait pas informé qu'il devait passer à l'école. Mais aujourd'hui, il est un peu difficile de voir nos mamans de passer à l'école ou de venir, de connaître comment son enfant s'applique. À l'école, il y avait des cotations, il y a l'application et puis la conduite. Tout ça pesé. Tu peux t'appliquer, mais si la conduite est mauvaise, on te chasse à l'école. Pourquoi? Cela veut dire que ton éducation familiale n'a pas pesé à l'école. C'est le rôle d'un parent, la responsabilité d'un parent. Je suis venu t'interpeller ce soir, toi qui es parent. Je suis venu t'interpeller en ce qui concerne l'éducation de tes enfants. Tu dois veiller à cela. Est-ce que tu fais le devoir de tes enfants? Est-ce que tu as le temps d'aller à l'école de tes enfants? Tu as le droit, tu as le devoir d'accompagner ton enfant. Pas seulement de payer les minervales. Dans ce cursus, c'est un processus. Il ne s'agit pas seulement des enseignements, mais toi aussi en étant parent, tu as cette responsabilité. Pourquoi? L'enfant est l'ambassadeur. Comme nous sommes là, nous sommes des ambassadeurs de nos familles. Comme on est des enfants de Ebenezer, nous sommes des ambassadeurs, des ambassadrices de l'Ebenezer. L'image que tu vas donner à l'extérieur, directement, ça reflète Ebenezer. L'image que tu reflètes, directement, ça représente ta famille, l'éducation de tes parents. Nous devons veiller sur l'éducation. Un parent a la responsabilité de veiller sur l'éducation. Pourquoi? Parce que tout parent cherche le bonheur de son enfant. Cela veut dire que tout parent veut que son enfant puisse posséder les territoires. Et pour posséder les territoires, tu dois veiller sur beaucoup de choses. L'éducation, il y a le vêtement. Tu dois veiller sur ce que tes enfants sont en train de porter. Tu dois veiller sur ça. Vous savez, tu veux posséder les territoires par les études. Mais déjà, le tenue vestimentaire, on compte sur ça.
Mais dès le bas âge, comment tu fais que tes enfants puissent se vêtir d'une façon qui n'est pas digne? Déjà au bas âge, les enfants ont la facilité de porter des mini-jupes. Et quand ils seront grands, c'est-à-dire, cela ne va pas les empêcher eux-mêmes de porter cela. Pourquoi? Parce que toi, parent, ça ne t'a pas dérangé. Ça ne t'a pas dérangé parce qu'il a encore un enfant. Mais quand elle sera grande, est-ce que ça va te déranger? Si ça va te déranger, le moment, c'est quand il est encore petit. C'est quand il est encore petit. C'est à ce moment que tu dois dresser. C'est à ce moment que tu dois bien arranger qu'il puisse suivre cette ligne-là, la ligne droite que tu traces. Tu peux être rejeté d'un travail parce que tu t'es mal vêtu. On peut t'exclure à cause de ta façon de t'habiller. Chers parents, vous devez veiller sur ça. Il y a des endroits où on ne peut venir qu'en tenue de vie. Pourquoi? Il y a des endroits où tu ne peux pas porter des bras cassés. Il y a des endroits où tu ne peux pas sortir avec un cinglet. Tu ne peux pas sortir comme ça. Ça m'étonne de fois quand je vois des jeunes sœurs jusqu'au coin pour acheter les pains et enseigner. C'est un sous-vêtement. C'est un sous-vêtement. Un sous-vêtement veut dire que c'est quelque chose qui est en dessous d'une chemise, qu'on ne peut pas voir. Mais comment ça ne te dérange pas que tu sors avec un singlet jusqu'au coin? Jusqu'au coin. Il n'y a pas de différence entre un sous-vêtement et avec un singlet. Parce que ceux-là sont censés être cachés. Chers parents, veillez sur ça. Et vous devez veiller sur l'éducation de vos enfants. La formation de vos enfants. Est-ce que tu corriges les devoirs? À notre époque, les devoirs étaient signés par les parents. Je ne sais pas si aujourd'hui les devoirs sont signés chez les parents. Vous devez veiller sur ça. Travailler les devoirs avec l'enfant. C'est ça le rôle d'un parent, d'accompagner jusqu'à ce que l'enfant sera capable de voler de lui-même. C'est ça le rôle d'un parent. C'est ça l'éducation familiale. Vous devez veiller sur ça. Et dans l'éducation familiale, un parent doit savoir ce qu'il est en train de dire devant son enfant. Vous savez, nous en prenons des fois sans le vouloir. Le fait d'écouter seulement, tu apprends. La musique, tu ne peux pas connaître toutes les chansons, mais tu peux connaître en écoutant de loin seulement. Et quand tu es là, tes enfants sont là. Qu'est-ce que tu dis en présence de tes enfants? C'est pourquoi les petits enfants ont la facilité d'ingérer facilement. Pourquoi? Maman, tu te permets, t'as mutu lokola tata na ye. T'as mutu lokola tata na ye. Mais dis-moi un peu. Olina Zoana. Ben je ne sais à papa na ye. Scientifiquement par là, il faut que yo azune à papa. Zolo wana eza ya bino papa. Yenza ya yo maman nde azui. Les petits enfants ont la facilité, ça fait mal. Ça fait mal aujourd'hui. Par rapport au savoir-vivre, savoir-être, savoir-faire. C'est important pour posséder. Tu peux être intelligent, c'est bien. Tu peux être intelligent, c'est bien. C'est bien. Mais si tu manques la politesse, tu es exclu. Si tu manques la politesse, tu ne peux pas placer ta main devant quelqu'un qui est plus âgé que toi pour le saluer. C'est manquer du respect. Mais les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas cela. Tu dois savoir comment te tenir en public.
Maman va vraiment moi ça va rendre mon côté. Mais toi en présence des gens, tu n'as pas cette ça ne te dérange pas. Au fond dans le roi moi mobile. Moi ça va dans le roi mon c'est la responsabilité de la maman à apprendre à l'enfant comment elle doit se mettre devant les gens. Tu ne peux pas parler la bouche pleine. L'enfant a la facilité de parler la bouche pleine. Pourquoi? Parce que quand elle mange, tu lui poses des questions, elle te répond et tu es à l'aise au lieu de lui dire qu'on ne parle pas la bouche pleine. Nous, on nous tapait. Quand tu manges, tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Et jusqu'à présent, je continue comme ça. Mes amis, des fois, quand on mange ensemble, c'est une façon pour eux de me provoquer. Il y a souvent à se concentrer, à ne pas rater. Or, ce n'est pas ça. C'est par rapport à l'éducation que j'ai eue. Et le savoir-être, le savoir-vivre te permettra, même si tu es mécontent devant une personne qui est plus âgée que toi, tu dois savoir comment dire à cette personne que je ne suis pas content. Ça fait mal. Tu as raison. Tu as raison. Mais de quelle manière tu parles à la personne? Tu ne peux pas t'adresser à ta mère, même si elle a tort. Tu ne peux pas t'adresser à elle comme si elle était ton égale. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On est à l'église. Tu dois savoir comment parler à la personne qui est moins âgée que toi, même si tu as raison. Pourquoi? Tu le blesses quand tu lui parles. Quand tu veux reprocher à une personne, ce n'est pas pour le blesser, mais c'est pour le remettre dans le droit chemin. C'est ça la raison. Mais aujourd'hui, lorsqu'on veut parler à quelqu'un, mais nous cherchons plus à le blesser qu'au lieu de le remettre dans le droit chemin. Ce n'est pas ça. Vous savez, quand on nous tape, hier j'ai aimé ce que la sœur Charlène a dit. Elle a dit, je suis revenu au pied de papa. Il y a une chanson qui m'est venue à la tête quand elle a parlé de ça. C'est le soi qui détermine nos origines, si on est fils. Vous savez, quand on nous frappe, quand on nous dit des choses, c'est par amour. C'est par amour. C'est juste une façon de nous dire que tu ne dois pas faire ceci pour ton bien. Et quand la personne ne t'aime pas, il ne va pas chercher à te redresser. Mais quand on te redresse, quand on te reproche, c'est parce qu'on t'aime. C'est parce qu'on veut ton bonheur. C'est un peu ça. Et les soirs, quand tu dis à ta bêtise, non, qui m'a dit la wana. Non, c'est ça. Tu sais que ton origine, c'est la même personne qui t'a dit ces choses-là. Non, qui m'a dit, papa, tout ça caca. Tout ça caca. Même s'il se fâche, on sait comment il se fâche. Tout ça caca. Vous savez, quand on grandissait, même si quand tu as raison, devant les gens, la maman cherchait toujours à faire que la chose se passe dans le calme. Mais quand on rentrait à la maison, c'est moi qui étais grondé, mais j'avais raison. Mais quand je pose la question, j'ai raison, mais pourquoi on me gronde? Ce qu'on vend d'acquis. Ce qu'on vend d'acquis n'est pas la pino. On va soit la dit. Mais pas le boulot pour côté. Donc tu te dis que j'avais raison, mais j'avais aussi tort. Tort pourquoi? Parce que je n'ai pas obéi. Oui, il fallait un sacan. Mais encore que ça m'a bien pour éviter les problèmes. Mais aujourd'hui, nos mamans, ce qu'on qui moi qui a solé. Tu n'as même pas les temps autour d'un problème, mes amis. Oh, il y a une passion dans mon abonaye. Lui, sous mon koyanga. Mais lui, sous mon koyanga, il y a évité. Azayo. Mais cela ne veut pas dire que tu dois réagir comme ça. Tu encourages le mal. Tu encourages le mal.
Il sait que Atana Sali Mabe, maman pour défendre un gars. On ne doit pas avoir raison. L'enfant ne doit pas avoir raison devant les gens. Souvent, nos parents nous disaient, Nganazaki, Kotanga, j'étais toujours les premiers. Vous savez pourquoi? Tu sais, on a un diplôme. Tu sais, on a vu ce lot monté. Mais, papa, on a ça va à les premiers. On a ça va à les premiers de la classe. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce que ma parent a vu ça en voyant du boloba avec vous. Ma maman a vu ça en voyant du boloba. Mais c'était juste une façon d'encourager l'enfant à bien travailler. C'est ça la raison. On travaille notre morale. C'est important de travailler le moral de l'enfant. C'est important. L'éducation scolaire, c'est là où nous allons. Nous apprenons des choses. L'éducation universitaire, on nous enseigne sur l'étude d'une chose. Il y a des centres de formation. Il y a l'INPP. Il y a des centres. Ce qui est important dans les études, premièrement, c'est savoir lire et écrire et réfléchir. Au soutien on a des 6, tu es capable de lire, tu es capable d'écrire et de réfléchir. C'est ça d'abord ce qui est important. Tu peux aller jusqu'à l'université, tout comme tu peux te limiter en tant que D6, mais tu peux aller dans des centres de formation. Des brevets. Ce n'est pas seulement question d'aller jusqu'à l'université, même dans les centres de formation. Mais sois capable de lire, d'écrire et de réfléchir. C'est ça, des maternelles, 6e des humanités. Ensemble, il y a un moment, 18 ans, et ça peut permettre à Bissoto et Bakokuma autant pour réfléchir. Vous savez, les questions, tu essaies de le faire expliquer. Mais il fait des sommets aussi pour comprendre l'autre. Il fait des sommets pour comprendre l'autre. Mais tu fais des sommets pour expliquer, mais il y a des sommets pour comprendre l'autre. Pourquoi? La réflexion. Et ça à un niveau dans l'autre. Cela veut dire il faut au quitter. La réflexion ne s'applique pas à son niveau. Pour que tu fasses terrain d'entente. La connaissance est importante. Nous devons aimer les études. Aimer les études. Pour ceux qui n'ont des 6, il y a des centres de formation. Vous savez, à Matadi, il est facile d'étudier les soirs. Hein? Mais à Guine, il est difficile de faire la cours du soir. Je suis le fruit d'un enfant, d'un père qui a étudié au moment où j'étais à l'université. Il a continué ses études quand moi aussi j'étais à l'université. Vous pouvez imaginer. Ou ceux qui n'ont des 6. Mais tu penses à faire quelque chose. Il y a les cours. Transforme dans ma tête des anormaux problèmes. Continue au moins avec des centres de formation pour posséder les territoires par les études. Olingate, territoire Mouana, il faut qu'il y ait des études. Si tu n'as pas étudié, il y a des territoires que tu ne pourras jamais posséder. Tu ne pourras jamais. Dis-moi, tu veux devenir président, ministre. Comment on est un diplôme? Tu n'as pas un diplôme. Même si au niveau de Cyprien, il y a un moutou. Non, l'Anda papa, il y a un Cyprien. Mais bon, c'est un diplôme. Si tu n'en as pas, Palongolio. Cherche à étudier. Ajoute. Aujourd'hui, la science évolue. Car au Tangawana, pédagogie au Tangawana. Mais
Même enseignants, ils ont possédé des territoires en étant des D6. En étant des D6. Ce soir, je suis venu interpeller quelqu'un et encourager en même temps que les études soient importantes. Il y a des territoires que tu ne posséderas que par les études. Que tu ne posséderas que par les études. Tu dois aimer les études. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Les études, c'est la connaissance. Même quand on est à l'église, nous venons apprendre. L'église, c'est l'école qui nous forme. C'est la dernière école de la vie, si je peux dire, en dehors de la vie elle-même. L'éducation est ratée. Ce qui est école est raté. Et c'est l'église. De place à souka, on ne faut pas redresser la personne. Mais ce qui est l'église est raté, on s'en fout. Tu dois aimer. Quand tu es à l'église, tu dois aimer à être formé. Aujourd'hui, tu peux être à la média. Tu peux être au protocole, au diaconat. Vous savez, quand je suis, ce qui se passe au chantier, j'apprends. J'apprends sur la construction. Mais je ne suis pas du domaine. Des fois, quand je pars faire des courses sur Internet, je cherche. La chose, quand je prends le devis, mais il y a bien côté. Il y a plomberie, il y a évité. Non, il y a bien papa. J'apprends. Quand il y a les devis, Natangi, on a évité. Internet, je cherche l'image. Je cherche l'image pour apprendre. Aujourd'hui, la technologie nous a rendu la vie un peu facile. Mais qu'est-ce que tu fais de cette technologie? Qu'est-ce que tu fais de cette technologie? La volonté, avoir la volonté d'apprendre. Tu es étudiant, tu dois avoir la volonté d'apprendre. Si tu n'as pas la volonté, il te sera difficile. Même si tu es le meilleur maître, mais sans la volonté, il te sera difficile. Il te sera difficile d'apprendre. Pourquoi? Parce que tu manques la volonté. La volonté te permet d'avoir aussi la détermination. Si tu n'en as pas, mais si tu as la volonté, tu seras capable, à la fin de ta formation, de défendre ce que tu as à étudier. Et troisièmement, j'aimerais parler de la discipline. Elle est importante. Tu es étudiant, tu es élève. Ne sois pas rebelle contre ta propre vie. Ne sois pas rebelle contre ta propre vie. Ne sois pas rebelle contre ta propre vie. Un homme doit être discipliné. Vous savez, en étant chrétien, ta discipline te pousse à faire des choses que tu ne dois plus faire, comme tu es devenu chrétien. En étant élève, ta discipline doit te pousser à faire des choses et ta discipline doit te pousser à ne pas faire certaines choses. Dans la formation, la discipline, elle est tellement importante. Elle est capitale. Pourquoi? La discipline va te permettre de te concentrer sur l'essentiel. Ce n'est qu'une personne disciplinée qui se concentre sur l'essentiel. Quand tu n'es pas discipliné, le téléphone est sonné, au tiki, au kei. Mais quand tu mets la discipline, tu es capable de dire mode vibré, mode silencieux. Quand tu as la discipline dans ce que tu fais, pourquoi tu dis que je suis concentré? La concentration à Zate. La discipline te permet de fixer des objectifs. De fixer des objectifs. Si tu n'es pas discipliné, et ça, c'est difficile pour oublier dans ce que tu fais. La discipline va te pousser à faire des sacrifices.
même dans la vie chrétienne, quand nous venons ici, nous devons être disciplinés à l'église. J'ai parlé de la façon de se vêtir, mais c'est grâce à la discipline. C'est-à-dire que c'est une discipline pour moi. J'ai du mal à porter le jean, mais c'est ici. C'est une discipline. Sans la discipline, tu ne pourras pas posséder le territoire. Même si tu es intelligent. Même si tu es intelligent. Il te sera difficile. Pourquoi? Tu ne seras pas concentré. Tu ne seras pas concentré. Aujourd'hui, par manque de discipline, nous manquons le temps de nous concentrer sur ce qui est essentiel. Nous passons plus le temps sur les futilités par rapport à la formation. Vous savez, aujourd'hui on nous parle, la Bible nous parle de l'ivresse de l'alcool. Mais aujourd'hui, le téléphone nous ivre par des vidéos de court-métrage. Tu achètes les mégas, mais combien de temps tu fais pour apprendre sur ces mégas? Tu fais la coupe et couture. Combien de fois? Au lieu de la vidéo, il y a un styliste. Combien de fois? Tu fais ce que tu es en train de faire là. Combien de fois? Combien de fois tu fais cela? Ma vidéo, là. Tu passes plus de temps par des vidéos de distraction qui ne vont pas t'aider par rapport à ta formation. Au lieu de passer le temps dans des vidéos qui vont te permettre à faire croître ton intelligence, à développer ton intelligence. Mais aux Awana, il y a des Indiens, il y a des Chinois, il y a des Maboké, il y a un peu de Mbarater, et tu tires ta natation. Tu es en train de tirer ton natation. C'est une drogue. C'est une drogue. Passe ton temps par te former. L'informatique au cause de Internet. Tu peux apprendre par des vidéos, des gens qui expliquent sur des choses. Tu peux te former au lieu de passer ton temps. Et quatrièmement, entoure-toi des personnes sages et intelligentes dans le domaine de tes études. Tu dois t'entourer des personnes intelligentes, des personnes qui seront capables de t'influencer. Vous savez, en quelque sorte, on dit que l'intelligence est contagieuse. Quand tu te retrouves dans un milieu où les gens réfléchissent d'une certaine façon, toi aussi, tu vas commencer à réfléchir comme eux. Cherche. À l'époque, nos parents connaissaient nos amis, nos collègues de l'école. Pourquoi? Parce que ça te permet aussi, ça te pousse à travailler aussi comme eux. Entoure-toi. Entoure-toi des personnes qui sont intelligentes que toi. Quand tu t'entoures, tu es en train de créer un environnement. Un environnement qui va te permettre d'apprendre de façon continue. Vous savez, Joseph, il pouvait se retrouver avec ses frères. Mais à un moment, Joseph s'est retrouvé près de son père. Il apprenait sur la gestion. Parce que je me dis, comment il pouvait gérer la maison de Potiphar s'il n'avait pas appris chez son père? Comment? Comment il pouvait gérer les gens si il n'a pas vu cela dans la maison de son père? On dit que Jacob, Israël, gérait plus de 70 personnes. Plus de 70 personnes quand ils étaient venus en Égypte. Sans compter les femmes. Il savait compter.
il savait lire, il savait écrire. Cherche à être à côté des gens qui ont la maîtrise de ces domaines. Et cinquièmement, cherche Dieu. Amen. Tu veux posséder les territoires, il est la source de la sagesse. Il est la source de l'intelligence. La Bible nous dit, il a donné à Daniel, à Shadrach, à Meshach, à Abednego. Si tu veux posséder les territoires par les études, vous savez, à l'université, il y a des réalités, des manques de codes. Il y a des réalités. Mais si tu mènes une vie de prière, tu as une relation avec Dieu, tu auras la sagesse, tu auras l'intelligence. Là où les autres ne seront pas capables, mais toi, tu seras capable. Pourquoi? Parce que tu es un Dieu qui t'accompagne. Qui t'accompagne. Tu ne peux pas exclure tes études. Tu ne peux pas exclure Dieu de tes études. Tu ne peux pas exclure la vie de prière dans tes études. Tu ne peux pas. C'est important. Et la sixième des choses, tu dois chercher à prier dans tes études. Cherche à prier. Cherche à prier dans ce que tu fais. Au sein de couper couture, cherche à prier. Cherche à prier dans la menuiserie au Salaka. Tu es avocat, cherche à prier. Tu es médecin, cherche à prier. Vous savez, ce que tu fais, tu n'es pas la seule personne qui le fait. Les domaines là que tu étudies, tu n'es pas la seule personne. Mais fais le mieux que tout le monde. Ce que tu fais là, tu n'es pas la seule personne qui le fait. Mais fais le mieux que tout le monde. Si tu le fais mieux que tout le monde, tu vas attirer. Tu vas briller. C'est un peu ça. Et nous allons répondre à cette question. C'est par là que nous allons chuter. Comment posséder le territoire par les études? Pour posséder le territoire par les études, nous venons de lire dans Daniel qu'il répondait aux attentes du roi. Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego répondaient aux attentes du roi. Cela veut dire, tu dois résoudre les problèmes du territoire par tes études. Si tu veux posséder les études, tu veux posséder les territoires par les études, tu dois être capable de résoudre le problème du territoire par tes études. Vous savez, on étudie pour résoudre les problèmes. La finalité de tes études, c'est uniquement pour résoudre les problèmes de ces études-là. C'est ça la finalité. Sois capable de répondre, sois capable de résoudre aux problèmes du territoire que tu veux posséder par les études. Si tu n'es pas capable de résoudre, tu ne pourras pas posséder ces territoires par tes études. C'est ça la première réponse. Diplômé que tu es, tu as des brevets dans les études que tu as fait. Sois capable de résoudre les problèmes. Joseph était capable de résoudre. En dehors du talent qu'il avait interprété les songes, il a donné la formule. Il a donné la formule. Il a donné la formule. Sois capable dans la médecine, dans ce que tu fais, sois capable. Au Tonga, sois capable. Et c'était le sois capable. Et la dernière réponse devient la solution au problème du territoire que tu veux posséder par tes études. J'ai bien dit, devient la solution. Cela veut dire que tu peux donner la formule, mais toi, tu es la personne solution. Joseph a donné la formule. Vous allez épargner les 1/5 durant 5 ans. Mais c'est que Pharaon a dit, je ne pas vu un homme. Il avait donné la formule. Mais il était devenu la personne capable. Donc il était devenu la solution. Sois la solution au problème du territoire. Et tu vas posséder. Tu vas posséder. Tu vas posséder. Et pour chuter, nous ne pouvons pas exclure
c'est savoir. Et savoir-faire te permettra de conserver. Le savoir-vivre, le savoir-être, tu vas posséder. Mais ce qui est plus important, c'est de conserver les territoires. De conserver. Et ne sois pas un orgueilleux. Tu es intelligent. C'est toi qui possèdes la solution. Mais ne sois pas orgueilleux. L'orgueil fera que tu puisses chuter. L'impolitesse fera que tu puisses chuter. C'est toi savoir te permettra de conserver le territoire que tu as possédé. Ce soir, je suis en face de quelqu'un qui a possédé. Ce soir, je suis en face de quelqu'un qui a conquis un territoire. Tu es déjà diplômé. J'aimerais te dire, là où tu es allé,